Le modèle de développement économique et social de la France, issu notamment du Conseil national de la résistance à la fin de la guerre 39-45, s'est construit, en particulier, à partir du financement par la collectivité d'un grand nombre d'investissements, de biens et de services. Les grandes infrastructures, financées par la puissance publique, permettent à tous les citoyens d'accéder à des biens et services à des conditions financières identiques que l'on habite à Dunkerque ou à Marseille. Le prix du kilowattheure était le même pour un Niçois ou un Brestois, alors que les coûts des travaux pour acheminer l'électricité n'étaient pas le même. Ce principe justifie le maintien et le développement de grands services publics, industriels et commerciaux pour l'électricité, le gaz, les transports ferroviaires, l'accès à l'eau potable, etc. C'est ce patrimoine que le gouvernement veut brader en vendant les aéroports de Paris après avoir vendu les autoroutes. La création de la sécurité sociale repose également sur le principe de solidarité. Lors de sa création en 1947, les législateurs ont mis en place un système permettant d'accompagner tous les moments de la vie. Financé par des cotisations patronales et salariales, ce modèle, qui avait vocation à devenir universel, a permis, lors des crises, de protéger les plus fragiles. C'est cet acquis que le gouvernement détruit en supprimant les cotisations et en voulant instaurer un régime de retraite par points. La collectivité doit permettre à tous l'accès à l'éducation, à la formation, à la culture, à la santé, en s'assurant que chacun, selon ses capacités contributives, participe au financement des biens publics. Elle assume une fonction de redistribution des richesses. En 1914, la création de l'impôt sur le revenu a instauré le principe selon lequel plus les revenus sont importants, plus l'impôt doit être élevé. C'est le principe de l'impôt progressif, plus juste que les impôts proportionnels comme la TVA ou l'impôt sur les carburants. C'est ce progrès démocratique qui a été un outil essentiel d'une certaine réduction des inégalités de sa création aux années 1980 que le gouvernement est en train de détruire au détriment de la solidarité. Chacun doit avoir accès dans les mêmes conditions aux biens et services indispensables au mieux vivre ensemble. S'ils ne sont pas financés par l'impôt, le paiement de cotisations, de redevances basées sur un prix contrôlé et minimal, c'est le consommateur, le client, qui paie et paiera, s'il en a les moyens, ses biens ou services comme une marchandise à un prix fixé par le marché. Notre regard sur l'histoire sociale doit aider tout un chacun à éclairer le présent et à agir pour son avenir.